la loi anti-blanchissage d'argent et pour lutte contre financement terrorisme, EMLCFT 2020, qui vient opérationnel le 28 août 2020. Sans la loi, il y a beaucoup de défaillances qui sont identifiées dans le rapport CCL, Seychelles Mutual Evaluation Report, en 2018. Monsieur Speaker, ce rapport fait ressortir que l'encadrement anti-blanchissage d'argent et pour lutte contre financement terrorisme de CCL, d'après Standard Financial Action Task Force, FATF, de 40 recommandations, CCL a trouvé que 20 recommandations nous manquent beaucoup et amélioration besoin faire. CCL est incapable d'amélioration de 3 recommandations de meeting qui s'est fait en décembre 2020. Et les autres amendements qui nous peut discuter depuis bon matin, les autres la loi, qui écrit ça, qui devant nous expecter faire amélioration dans encore 14 recommandations de meeting qui pourraient faire en septembre 2021. Ça, 3 les autres recommandations, nous sommes capables de demander un re-rating en avril 2022 à cause de procédures qui existaient dans FATF. Monsieur Speaker, le premier amendement de sa projet de loi, nous pouvons faire l'amendement un peu de définition de section D pour faire qui nous en conformité avec le standard FATF. Dans le meeting en décembre 2020, le assesseur s'y met un peu concerne devant nous. Deuxième component est dans section 3, recommandation 39 FATF, il mentionnait qu'un pays a besoin de faire ici que l'offense blanchissage d'argent et financement terrorisme est extraditable. Recommandation 3, spécifiquement critère 3.7, standard FATF, il dit qu'il nous besoin de mettre en place l'offense pour couvrir self-laundering. Monsieur Speaker, section 6 la loi EMLCFT, il crée un comité national et section 7, il mentionne bonne fonction de sa comité. L'amendement qui nous peut proposer aujourd'hui dans section 7, il y a avec lui pour faire qu'il n'y ait aucun développement de l'encadrement anti-blanchissage d'argent et pour lutte contre le financement terrorisme, il faut besoin d'être influencé par nos National Risk Assessment et aussi par l'organisation internationale qui set des standards pareil FATF et OECD. Nous pouvons aussi ajouter 4 les autres fonctions de sa comité pour faire lien en jour avec standards international. Il dit qu'il nous besoin de faire coopération et coordination parmi l'autorité. Pour faire ainsi, qu'il nous compatible avec provision Data Protection and Privacy Rules. Un autre aspect qui nous besoin d'inclure dans la fonction comité national pour EMLCFT, c'est coordination et coopération concernant combating the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Un autre component, c'est l'amendement qui touche les recommandations 33 et 34 FATF, c'est fonction comité national pour EMLCFT, il y a l'Asie pour inclure coordination pour l'autorité qui maintenir une statistique au EMLCFT pour montrer effectivité et efficacité. Et aussi pour encourager les parties prenantes pour donner guidance et feedback sur l'application de mesures pour combattre le blanchissage d'argent et le financement terrorisme. Monsieur le Speaker, section 27 peut aussi être proposée pour amender, pour faire une application contre la Cour pour 3 jours additionnels FIU au lieu de 7 jours qui existaient dans la loi pour freeze et asset. Alors, en total, FIU pour une période qui n'est pas plus que 5 jours en bas, 27N, D, et l'autre 10 jours en bas, 27N, G. L'amendement de la section 28, il donne FIU pouvoir pour imposer sanctions administratives dans le reporting entity si sa entité fait pour comply avec des demandes d'information ou une directive côté FIU. Ça y inclut un fine qui pas excède plus que 50 000 roupies. Section 30 peut aussi être amendée. Ça concerne l'organisation non-profit secteur ou soit NPO. FIU pour besoin de faire un risk assessment du secteur NPO en discussion avec le registrar général pour déterminer le risk level de un NPO et pour capable donner une directive qui sa NPO est high risk. Sa bonne information, le sa NPO est besoin de rester confidentiel et aussi FIU est capable d'imposer une sanction administrative au sa NPO. Monsieur le Speaker,
en décembre 2020, une grande discussion la section 45 qui a fait avec Ben assesseurs, l'interprétation de sa section vis-à-vis de la recommandation 16 FATF. Ben assesseurs qui dit que d'après les autres, nous pouvons exempter l'obligation pour record et pour quitter bon détail identification, le bon transfert, l'institution financière et aussi bon transfert qui a fait le bon débit et credit card. Mais ça, il partisan, mais nous l'intention policière. Alors, pour permettre la clarité de sa section, nous proposons l'amendement pour faire lien en ligne avec la recommandation 16 et en ligne avec nos policiers originales. Et l'autre section qui nous peut demander l'amendement, est section 53. Recommandation 9 FATF, il dit qu'il n'y a aucune loi qui gouverne l'aspect secrecy pour l'institution financière pas capable d'empêcher implémenter la recommandation FATF. Additionnellement, recommandation 40, spécifiquement critère 40.5b, il dit qu'il y a une juridiction pas capable d'empêcher ou soit mettre bonnes conditions restrictives, la bonne provision pour l'essence d'information ou soit bonne assistance. En d'autres mots, un competent authority pas capable de refuser pour donner l'assistance à cause de la loi qui gouverne l'institution financière ou l'INFPBs, il y a plus autres à cause de l'aspect confidentialité. Monsieur le Speaker, par amendement de tribunal, la supervision high risk NPO qui peut être fait par FIU, et l'autre amendement qui peut être proposé, c'est pour FIU capable de recommander le registrar général de son capacité comme registrar dans l'association pour registrar général capable de retirer ou soit suspendre l'association qui pas paie suivre l'obligation pareille l'encadrement supervision en bas FIU il dit. Ça l'amendement est dans la section 63D. Un autre amendement qui peut être proposé dans la section 63A, il y a avec BI pour encourager et promouvoir l'essence d'intelligence parmi FIU avec les law enforcement agencies. La loi aujourd'hui de la section 56 il encourage sa pratique parmi l'autorité qui supervise ça y inclut FSC, CBS, Registrar général et FIU. Un autre amendement concerne la section 74 qui promène clarité qui restricte un warrant le border par l'aéroport ou soit le seaport. Actuellement, provision de la loi, il dit dans une juridiction qui est trop ouverte, mais il partit policier gouvernement pour faire ça. Monsieur le Speaker, nous pouvons aussi faire l'amendement de premier, troisième et cinquième schedule sur la loi. Premier schedule, il définit une entité qui a besoin d'une reporting entity. Malheureusement, un component de ce schedule, il inclut une institution qui fait settlement ou soit clearing en bas la loi payment system, qui inclut la Banque centrale. Mais ça, il n'est pas nous l'intention. Alors, nous avons besoin de mettre clarité en bas de ce schedule pour exclure la Banque centrale. En bas de ce schedule, nous aussi pouvons faire provision pour inclure fonds pension comme un reporting entity. Monsieur le Speaker, nous pouvons aussi faire un amendement pour corriger les typographies de différentes sections. Monsieur le Speaker, je constate que nous faisons un bon travail pour proposer un amendement de sa projet de loi. Mais je voulais faire ressortir que ça l'ouvrage, nous pouvons continuellement faire s'il n'y a aucun amendement de bon standard FATF ou soit OECD, et aussi l'État CCL il complète son National Risk Assessment qui nous envisagé pour commencer le dernier quart 2021. Alors, Monsieur le Speaker, je recommande l'approbation de l'Assemblée nationale pour sa projet de loi anti-blanchissage d'argent et pour lutte contre le financement terrorisme, pour faire ce bon amendement, pour nous mettre à jour avec un standard international.